Chers compatriotes, une année s'achève, une autre commence. Et elle commence avec nous, dans l'action de grâce. Action de grâce parce que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est éternellement bon, malgré les soubresauts de l'histoire, malgré les soubresauts, les tracasseries de notre vie personnelle et collective. Dieu est bon et éternellement abondant et généreux en grâce. C'est ce que confirme le prologue de Saint Jean qui dit au verset 16, je cite, « Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Grâce après grâce. » Je souhaite donc que chacun d'entre nous entre dans l'année 2026 avec le cœur largement ouvert aux grâces de Dieu pour voir ces miracles se manifester. Parce que comme le dit le psaume 83 au verset 12, et je cite, « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » À ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors, quant à moi, je rends grâce à Dieu pour l'année 2025, pour tous ses bienfaits dans ma vie. Cependant, j'entre dans l'année 2026 avec un seul regret. Le regret de voir encore Paul Biya au pouvoir au Cameroun. Voilà mon seul regret. Voir encore Paul Biya au pouvoir au Cameroun. Et comme nous le savons, Paul Biya ne reste pas au pouvoir par la volonté de Dieu, mais par la fraude électorale et la répression sanglante après les élections d'octobre 2025. C'est donc un président illégitime dont le pouvoir est fondé sur le mensonge et la violence. Et comme nous le savons, le mensonge et la violence ne sont pas divins, mais de l'ordre des ténèbres. Alors, que faire? Nous ne devons pas succomber à la tentation de la résignation et de la démission après ce qui s'est passé le 12 octobre. Nous n'avons pas le choix, comme fils de la lumière, que de continuer à nous battre. Mais comment? Personnellement, je dois être très honnête avec vous. Je ne crois plus à la carte de M. Chiroma, qui a bien sûr remporté les élections présidentielles de 2025, mais qui a dû s'exiler pour sauver sa vie. C'est de son droit. Nous avons raté le momentum de la résistance populaire, de la colère des pauvres qui ont perdu la vie dans la rue en luttant pour le changement. Ce sont des martyrs de la résistance de notre pays. Maintenant, il faut miser sur les législatives et les municipales tout en se battant pour la libération des prisonniers politiques de la crise post-électorale. La vraie opposition doit donc soigneusement préparer le double scrutin de 2026 à travers des alliances salutaires et à travers le même dispositif de surveillance électorale qui a fait ses preuves en 2025 en mettant à nu la fraude du RDPC. Rien ne garantit que le système Biya ne trichera pas aux prochaines élections législatives et municipales, mais mieux vaut mourir les armes à la main que de se résigner à se plaindre chaque jour derrière le clavier. Chers amis, chers compatriotes,
concrètement, comme l'année passée. J'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire massivement sur les listes électorales dès ce début janvier 2026. Le découragement et la démission ne sont pas la solution. Ensuite, j'invite tous ceux qui se disent chrétiens, mais continuent à voter pour le RDPC et le régime Biya, à examiner soigneusement leur conscience devant Dieu. Comment un chrétien peut-il voter pour un régime politique, pour un parti politique qui incarne la fraude, le pillage, le mensonge et la mauvaise gouvernance qui ont plongé le Cameroun dans la médiocrité actuelle? Je prie donc pour qu'avant les prochaines élections législatives et municipales, la conscience de chaque chrétien au Cameroun arrive à la conclusion que voter pour le régime Biya est un péché contre le bien commun. Quant à moi, je ne serai pas candidat, comme je l'avais envisagé. Je poursuivrai sereinement ma mission de contribuer à l'avènement du règne de Dieu, règne de vérité et de justice, dans ma vocation actuelle. Père, que ton règne vienne dans nos vies et dans nos pays en 2026. Shalom et bonne année 2026 à tout un chacun.